Gloire à Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ce moment. Nous sommes en même temps sur notre plateforme Zoom et sur Facebook. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, tu peux te connecter soit sur Zoom, soit sur Facebook, soit les deux, sans toi libre, pour un petit récap en ce qui concerne notre message de ce matin. Mes cheveux repoussent. Donc, on va faire un petit résumé concernant ce merveilleux message. Mes cheveux repoussent, tiré du livre de Juges. Juges chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Et Juges chapitre 16, à partir du verset 5. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui es actuellement connecté via Zoom, que Dieu te bénisse puissamment. Je veux saluer tous ceux qui sont là, tous les fils de l'international. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Donc nous faisons un petit récap sur du thème « Mes cheveux repoussent ». Mes cheveux repoussent. Tu as peut-être été au culte avec nous ce matin. Tu as été avec nous ce matin. Certainement, tu as été béni. Je veux saluer Linda qui se connecte. Je veux saluer Marlène. Invitez tous les autres. Dites-leur que nous avons un cours résumé avec les frères de la diaspora. Dites-leur que nous sommes sur Facebook pour pouvoir faire un résumé du message. Notre merveilleux message de ce matin. Nous sommes dans le livre de Juges. Nous sommes dans le livre de Juges. Et la grâce de Dieu est notre portion. Nous n'allons pas forcément lire. N'allons pas forcément lire. Je vais juste revenir sur quelques axes de notre message. Nous sommes ici en train de parler de l'histoire de Samson. Samson qui a été un juge en Israël. La Bible dit que Samson a été envoyé par Dieu pour résoudre un problème. Parce que tu as été conçu pour la résolution d'un problème. Alléluia. Tu as été conçu par Dieu pour résoudre un problème. Et Dieu a donné à la main de Samson, qui était une femme stérile, de mettre au monde un homme qui allait être doté d'une force extraordinaire. Parce que le peuple de Dieu était en train de souffrir sous l'emprise d'un autre peuple qu'on appelle les Philistins. Alors Dieu a résolu pour délivrer son peuple de mettre un homme à la disposition de son peuple qui allait être revêtu du manteau de juge. Et avec ce manteau, Samson allait défaire la machination qui venait de l'oppression des Philistins. Alors, quand Dieu crée un juge, un ouvrier, c'est pour résoudre un problème. Et Dieu tourne trois choses au juge. Peut-être tu es un enfant de Dieu. Peut-être tu es un frère en ce moment, une sœur en ce moment. Et je veux te faire comprendre que Dieu veut t'utiliser. Mais il ne veut pas t'utiliser de façon simple. Il veut t'utiliser comme un leader, comme un juge ou encore un influenceur. Dieu veut faire de toi un influenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de pouvoir changer les résultats. Quand quelqu'un est juge, il a l'onction pour changer les résultats, pour causer le changement, pour faire venir ce qui vient de Dieu et pour stopper le mal. Il faut un juge dans ta famille, c'est toi. Alléluia.
Il faut un juge dans ton église. C'est toi. Il faut un juge dans ta nation. C'est toi. Quand il y a un juge, il a la première chose, la mission. Voici les 3 choses qui caractérisent un juge. Dieu lui donne une mission. Dieu donne une mission au juge. La mission de Samson était de détruire les Philistins. La mission de Samson était de délivrer son peuple de l'emprise des Philistins. Peut-être toi, ta mission sera de délivrer ta famille du célibat. Ta mission, ce sera de faire telle chose à travers la prédication de l'évangile. Ta mission, ce sera de sauver les prostituées. Ta mission, ce sera de sauver tel type de personnes. Une chose est sûre, la première chose, c'est la mission. Alléluia. La deuxième chose que Dieu donne aux juges, c'est l'onction. C'est l'onction. Quand il y a un juge, Dieu lui donne l'onction pour accomplir la mission. Alléluia. Amen. Dieu lui donne l'onction pour accomplir la mission. C'est-à-dire, si tu as une mission de Dieu, tu auras l'onction pour accomplir cette mission. Oh, c'est puissant. Oui, tu auras l'onction pour accomplir cette mission. Et Samson a eu l'onction. Samson a eu l'onction. Samson a eu l'onction pour accomplir la mission de Dieu, et son onction était connectée à la force. Donc quand Samson rencontrait les Philistins, il avait une force surnaturelle sur lui qui faisait en sorte qu'il pouvait les défaire, même si c'était une armée, il pouvait les battre et les détruire. Oh là là! La Bible nous dit comment cet homme a été un jour sous l'emprise des Philistins qui l'ont encerclé, et il a ramassé une mâchoire d'âne. Et il a tué toute l'armée des Philistins avec une mâchoire d'âne morte. Après, il a jeté. Quand tu es oint, tout ce que tu touches peut devenir un instrument de guerre. Ce n'est pas la chose qui est oint, c'est ta main qui est oint. Samson il utilisait n'importe quoi. Il avait le résultat. Quand tu es oint, que tu sois prêt ou pas prêt, s'il y a la bataille de ta destinée, tu vas résoudre cela. Quand tu es, même si tu es fatigué comme je suis fatigué là, et il y a l'opportunité d'annoncer la bonne nouvelle, même l'onction va agir et te fortifier pour accomplir la mission pour laquelle tu as appelé. Un juge à l'onction reçoit pendant que je parle l'onction pour résoudre le défi auquel tu as appelé. Au nom de Jésus, reçois l'onction pour résoudre le défi de ta famille, le défi de ton quartier, le défi du lieu où tu te trouves. Que quelqu'un me dise Amen. Oui, je parle sur le thème mes cheveux repoussent. Mes cheveux repoussent. Alors Samson était juge. La troisième chose, donc quand tu es juge, c'est-à-dire quand tu es leader, c'est-à-dire quand tu es un influenceur pour le royaume, il y a la première chose, c'est que Dieu te donne ta vision. Il te donne la mission. La vision, je mélange aujourd'hui. C'est vrai que c'est deux choses différentes, mais c'est pour te donner un rêve. Je parle du rêve. Il te donne une mission. Deuxièmement, il te donne une onction. Dieu te donne l'onction pour accomplir la mission. Et il y a une troisième chose que Dieu a donnée à Samson. Dieu lui a donné une instruction. Une instruction. L'instruction. L'instruction à avoir avec ce qu'il ne faut pas faire pour que l'onction demeure et que la mission soit accomplie. Oh, Kabora Soprada. L'instruction à avoir avec l'interdit. Oh, j'ai aimé cette partie ce matin. Quand Dieu appelle quelqu'un pour qu'il soit leader, influenceur, qu'il influence dans un domaine quelconque, Dieu lui donne toujours un interdit ou des interdits. Il lui donne toujours des interdits. Quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, il lui a donné l'interdit, il ne devait pas manger n'importe quoi, il devait manger les sauterelles et les miels sauvages. Quand Dieu a appelé Adam, il lui a dit mange de tout, sauf de cet arbre. L'interdit n'a pas seulement à voir avec le péché,
Parce que nous tous, enfants de Dieu, nous sommes sous l'instruction au niveau du péché. Mais l'interdit, c'est une chose normale que tout le monde peut faire. Ce n'est pas le péché. Mais toi, Dieu t'a interdit de le faire. Dieu peut t'interdire de dormir toute la nuit. Dieu peut t'interdire de t'habiller d'une certaine manière. L'interdit est la marque des juges. Ah, Kaborado, c'est brédé. Pendant que je parle, peut-être tu te rappelles que Dieu t'interdit même les bonnes choses. Tous les chrétiens peuvent faire ça, mais sauf toi. Parce que c'est une alliance avec Dieu. C'est ton interdit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que la sanctification n'est pas seulement au niveau du péché, mais est aussi au niveau d'une chose normale que Dieu t'interdit de faire. Amen. Même Jésus a dit de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste ne mangeait pas et ne buvait pas. Donc Jésus savait que l'interdit de Jean, pour que ça fonctionne, il ne devait pas manger et boire. L'interdit est la marque des hommes qui veulent influencer leur génération. Tu ne peux pas tout te permettre. Dieu va t'interdire de faire certaines choses que tout le monde fait. Ce n'est pas le péché, mais toi c'est un interdit. Manger le fruit des arbres, c'était pas péché. Mais Dieu avait interdit cela. Il avait dit à Adam, tu ne mangeras pas. Donc sache qu'il y a un interdit. Et tu dois connaître ton interdit. Si tu veux être un leader qui influence ton église, ta famille, ta maison, tu dois connaître ton interdit. Alléluia. Et l'interdit de Samson, c'était que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Donc on ne devait jamais le raser. Alléluia. Donc Satan a tout fait pour tuer Samson. Mais chaque fois qu'on a mené une armée, ça ne marchait pas. Satan a regardé. Et il a prévu maintenant une femme parce qu'il s'est rendu compte que Samson aimait les femmes. Ils ont donc décidé, au lieu d'attaquer Samson au niveau de l'onction, parce que Satan voulait stopper la vision, la mission de Samson. Alors il a attaqué l'onction, mais Samson les battait toujours. Maintenant, le diable a compris que si tu veux tuer un homme de mission, n'attaque pas l'onction, attaque l'instruction. Si tu veux tuer un homme qui a une vision de la part de Dieu, si tu veux affaiblir son onction, attaque son instruction. Satan a compris que s'il attaquait l'instruction de Samson, il allait détruire la force de Samson et arrêter sa mission. Je viens prier en ce soir que le Seigneur, pendant que tu es avec moi dans l'étranger, à travers Zoom, à travers Facebook, je viens prier ce soir afin que tu fasses attention à l'instruction de ta vie, parce que l'instruction protège l'onction et fait en sorte que la vision demeure. Oh, Kabaradosé, l'instruction est ce qui va protéger l'onction. Il y a des personnes qui étaient très puissantes dans le passé, mais Satan a réussi à les faire revenir sur l'instruction, sur l'interdit. Quand Satan veut te détruire, il dénature, il t'amène à revenir, à remettre en cause l'interdit. Pourquoi tout le monde peut se permettre ça, mais sauf moi? Paul avait une instruction. Tout le monde pouvait se marier, mais lui devait rester célibataire. C'était le secret de sa force. Il y a un secret de ta force. Dieu peut se mouvoir dans ta vie uniquement grâce à l'interdit. Parce que nous savons, j'ai démontré une chose au culte ce matin. Nous savons que c'est l'eau qui produit l'électricité. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Nous le savons tous, n'est-ce pas? Que c'est l'eau qui produit l'électricité. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est une eau sous restriction. C'est-à-dire on canalise, on met l'eau sous pression. Et c'est cette pression qui crée. Si tu veux être un homme d'influence, il te faut la pression. Dieu doit te restreindre. Tu ne peux pas te permettre tout. T'habiller comme tu veux, parler comme tu veux, manger comme tu veux. Oh, je sens l'onction sur quelqu'un. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme tu veux, dormir comme tu veux, être devant la télé comme tu veux, avoir les réseaux sociaux comme tu veux. Non, si tu es un homme qui crée la différence, tu dois être restreint. On doit te compresser, on doit te compromis, te compresser, on doit te comprimer. La restriction te compresse pour que tu sois efficace. Ah, je viens de dire quelque chose. La restriction me compresse pour que je sois efficace. Dieu a dit à la mère de Samson, ne mets jamais le rasoir sur sa tête. Ne le rase jamais. Il faut qu'il soit mis à part. C'est-à-dire, il faut qu'il soit sous interdit. Donc,
Satan a pourvu une autre influenceuse pour influencer l'influenceur. C'est là où il a amené Delilah. Delilah est entrée dans la vie de Samson. Delilah a attaqué une seule chose, l'instruction de Samson. Elle lui a demandé, Samson, dis-moi quel est le secret de ta force. Quel est le secret de ta force? Elle ne posait pas deux questions. Fais attention, au péché mignon. Donc, Satan va t'attaquer sur la chose que tu ne veux pas traiter dans ta vie, le péché mignon. 2, fais attention à une relation qui est autour de toi et qui essaie de remettre en cause l'instruction de Dieu dans ta vie chrétienne. Fais attention, même si au début, la relation est nocive. Sache une chose, Satan va insister jusqu'à ce que tu vas laisser tomber les valeurs de la foi chrétienne. Ne laisse jamais une Delilah te faire revenir sur tes valeurs. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen en ce moment. Ne laisse jamais que, si tu as une relation, une proximité qui passe le temps à te demander le secret de ta force, c'est-à-dire à essayer de te ramener là où Dieu t'a enlevé ou dans l'interdit, déconnecte-toi de cette relation, laisse cette relation, parce que cette relation, tu crois que tu es fort aujourd'hui, mais Delilah va insister, la relation va persister, et chaque fois qu'on persiste, on s'affaiblit. Ne t'approche pas de parce que le Saint-Esprit est sur toi, tu dis on peut rien me faire. Non, déconnecte-toi de toute personne qui persiste et qui veut te faire revenir sur ton instruction. Par exemple, Dieu t'a dit de jeûner toutes les 2 jours par semaine, et la personne te dit, oh, tu n'as pas besoin de ça, on est dans la grâce. Méfie-toi de cette relation, parce qu'il vient enlever le secret de ta force. Oh, je parle à qui ici en ce moment? La personne vient enlever le secret de ta force. Si on attaque ton interdit, on a attaqué ton onction, et si on a attaqué ton onction, on a stoppé ta mission. Oh, je viens de parler dans la vie de quelqu'un. Si on attaque ton interdit, si on détruit ton interdit, au point où ce n'est plus interdit, ça devient permissif, alors à ce moment, on a attaqué ton onction sera inefficace. Et si ton onction est inefficace, la mission pour laquelle tu as été créé va s'arrêter. Oh, quelqu'un est en train de me dire amen. Oh, Shabarado Kiride. Chacun a un interdit. Chaque enfant de Dieu doit être un interdit. Ton interdit n'est pas mon interdit. Nous avons tous de façon générale l'interdit du péché. Nous ne devons pas pécher. Mais maintenant, il y a l'interdit, les bonnes choses, les choses normales, la façon. Mais Dieu te dit, toi, je ne veux pas ça. La sœur, si je ne veux pas les greffes. Le frère, si je veux pas que tu dormes toute la nuit. Toi, tu dois jeûner comme ça. Dieu va te dire ça. Tu dois faire attention à ton interdit. Parce que l'interdit, ce sont les tresses de Samson sur sa tête. Il ne faut jamais raser ton interdit. Oh, je parle à qui ne rase jamais ton interdit. Ne permet à personne de toucher ton interdit. La manière dont Dieu t'a bâti, reste dessus. Reste dessus. Est-ce que je parle à un juge? Est-ce que je parle à un ouvrier? Est-ce que je parle à un leader? Est-ce que je parle à un influenceur? Delilah a insisté. Elle a insisté. Samson a menti. Samson a contourné. Mais elle a insisté. Quand ça insiste pas, ne reste pas là. Tu es fort auprès des Philistins, mais tu n'es pas fort devant Delilah. Quand ça insiste pas, apprends à fuir. Fuis des amitiés. Ne décroche plus certains appels. Fuis des milieux. Ce n'est pas lâche de fuir. La fuite est une arme de combat. Apprends à fuir. Efface le numéro de quelqu'un. Quand tu sens que tu es faible devant quelqu'un, devant un milieu, devant une personne qui est en train d'attaquer ton interdit, fuis. Oh, je sais pas à qui je parle en ce moment. Fuis. Fuis toute relation de Delilah. Fuis le milieu de Delilah. Tu ne peux pas être à côté de Delilah. Tu t'en sors. Elle va insister. Delilah va insister jusqu'à ce que tu lui révèles le secret. Ne laisse pas Delilah. Ne laisse pas Delilah rester auprès de toi. Fuis. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as l'onction sur Delilah. Tu es faible devant Delilah. Attention à ta famille. Parfois, quand tu viens devant ta famille même, ils te connaissent, ils t'ont vu naître, ils t'ont vu grandir. Ils ne vont pas respecter. Sois sage, fuis.
Fuis. Ils vont te dire vos affaires de l'église là. Oh, tu dis que tu vas faire ta sémence. Dieu t'a imposé que ton interdit c'est de faire une sémence tous les mois. Tu leur dis ça, il dit voilà, l'église a lavé ta tête. Fuis la relation là parce qu'il veut ta mort. Il veut ta mort. L'interdit. Elle a cherché l'interdit. Jusqu'à ce qu'à un moment, Samson était fatigué. Il a vu qu'elle a persisté. Les protections, les murs de protection de Samson s'est fissuré. Et il a dit la vérité à Delilah. Il a dit à Delilah, je vais te dire une chose. Cette fois, je ne mens plus. La Bible dit au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Voilà un gars qui vient de se vendre parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère, qui lui a dit, il y a les secrets avec ton Dieu. Tu n'as pas besoin de dire ça à quelqu'un qui ne comprend pas ces choses. Ne révèle pas ton instruction. On va tourner ça en dérision et ça va perdre la force. Je viens de dire quelque chose. Ne révèle pas ton instruction parce qu'on va tourner ça en dérision. Et toi-même, tu ne vas plus voir que c'est important. Oui. Amen. Quand tu dis à quelqu'un que tu ne dors pas toute la nuit, si c'est un païen ou un chrétien léger, il va te dire tu ne dors pas, pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin de ça pour t'exaucer? Alors que c'était ce que Dieu t'avait dit. Tu vas dire c'est vrai et tu ne vas plus faire. Delilah, là, endormi. Ça empoisonne ce genre de relation. Ça endort. Tu étais chaud dans la foi. Et depuis que tu as mis avec ces gens, tu t'endors. Ensuite, Delilah a appelé quelqu'un pour le raser. Après, elle s'est moquée de lui en disant, Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est levé. Il croyait qu'il était comme avant. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je prie que jamais cette chose ne t'arrive au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a levé la main, il n'y avait pas l'onction. Il a essayé d'utiliser ses armes, il n'y avait pas d'onction. Il a tout fait, il n'y avait pas d'onction. Il a touché sa tête, il s'est rendu compte qu'on a rasé ses tresses. Ne donne le privilège à personne sur cette terre de raser tes tresses. Amen. Amen. De toucher l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est comme ça que Samson est devenu faible. Voici 3 choses ou 4 qui se passent quand Delilah t'a touché. Quand Delilah t'a touché, les 4 choses qui sont dans ta vie. Voici 4 choses. Première chose, quand Delilah t'a touché, la première chose, c'est qu'on baisse tes yeux. Et ça, ce sont les sujets de prière. Tu dois refuser ça. Première chose, c'est qu'on baisse tes yeux. À l'instant, dès qu'on a rasé sa tête, les Philistins sont tombés sur lui. Ils ont d'abord baissé les yeux. C'est-à-dire, la puissance d'un juge, c'est quand il voit. Maintenant, tu deviens aveugle. C'est-à-dire, tu ne sais plus ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'as plus de visibilité. Tu n'as plus de vision. On baisse tes yeux. Quand tu regardes, tout est flou. Tu ne vois plus ce que Dieu veut. Tu ne connais plus faire les différences. Quand une mauvaise personne vient devant toi, tu ne sais plus distinguer. C'est-à-dire, on attaque le discernement. Quand Delilah te touchait, baisse tes yeux, tu ne discernes plus le bien et le mal. Tu ne connais plus faire les différences. Tu n'as plus la direction. Oh, quelqu'un reçoit cette parole. Quand Delilah est sur toi. 2, on attache tes mains, on te lie. On te lie. Quand on lit quelqu'un, ça veut dire que même si on met la nourriture, la bénédiction devant lui, cette personne ne peut pas prendre parce qu'elle est liée. Quand tu es lié, on te met dans l'abondance, tu n'accomplis pas. Ça s'appelle le non-accomplissement. Je brise ça de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je refuse qu'on baisse tes yeux au nom de Jésus.
Amen. Je brise le lien là qui a attaché tes mains. C'est-à-dire, tu as un projet, tous les bons projets que tu as, tu ne réalises pas. Ça s'appelle le non-accomplissement. Tu te décides pour faire un business, pour te marier, pour construire une maison, pour faire quelque chose. Mais tu n'arrives pas, tu es comme attaché. Je viens de dire que Delilah, le contrôle de Delilah prend fin sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Ça prend fin du dessus de ta vie au nom de Jésus. On ne t'attache plus, on ne t'attache plus. On ne t'attache plus. Oh, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. En ce soir, je viens de déclarer que Delilah prend fin. Son ministère s'arrête dans ta vie. On ne t'attache pas. Le non-accomplissement n'est plus ta portion. Le non-accomplissement n'est plus ta portion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième chose, quand Delilah est sur toi. Quand Delilah est sur toi, maintenant, tu tournes la meule. De guerrier à écraseur de maïs. C'est-à-dire, la meule là, c'est qu'il y avait un bâton et il y avait une grosse pierre et on jetait les graines en dessous de la grosse pierre. Quand tu tournais, ça écrasait. Là, à ce moment, on dit que tu tournes en rond. La stagnation. Delilah, c'est un ministère de stagnation. Tout tourne en rond dans ta vie. Tu n'avances plus. Tu ne t'élèves plus. Mais tu tournes en rond. Les mêmes choses t'arrivent. L'année dernière, à cette période, tu étais dépressif. À l'année-ci, tu es encore dépressif. L'année dernière, tu étais dans cette situation. L'année-ci, tu as encore la même situation. L'année dernière, tu ne dormais pas. Cette année encore, tu ne dors pas. L'année dernière, tu n'avais pas l'argent. À la même période, cette année, tu n'as pas l'argent. Je brise le cercle vicieux de ta vie. Je brise cela. Tu n'es pas appelé à tourner autour de la même montagne. Tu n'es pas appelé à tourner en rond. Je stoppe le non-accomplissement. Je stoppe la stagnation. Tu ne stagnes plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne stagnes plus. Oh, je parle à qui? Je ne stagne plus dans ma vie au nom de Jésus. Les mêmes événements ne se répètent plus. Je ne vis plus la redondance. Je ne vis plus la répétition. Je ne tourne plus en rond. Quelqu'un est-il en train de crier un gros amen? Je ne tourne plus en rond. J'avance. Je ne tourne plus en rond. Ma maison ne tourne plus en rond. Mes enfants ne tournent plus en rond. Mes choses ne tournent plus en rond. Je ne tourne plus en rond. Est-ce qu'il y a un juge ici? Refuse. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. J'aime ta prière. J'aime ta prière. La quatrième chose, c'est-à-dire quand Delilah est sur toi, on baisse tes yeux. Tu es aveugle maintenant. Deuxième chose, maintenant tu es lié, attaché. Troisième chose, c'est-à-dire tu es prisonnier. Troisième chose, tu tournes en rond. Tu es devenu un écraseur de maïs. La quatrième chose, on se moque de toi. Wow. Tu deviens un jouet, de guerrier à jouet. Quand les Philistins voulaient faire les Jeux Olympiques, comme ça se passe actuellement à Paris, c'est Samson qu'on prenait pour faire le cirque. Un grand soldat, c'est-à-dire tu as été dans la foi, tu as été un géant dans la foi. Maintenant, Satan joue avec toi. Les démons jouent avec toi. La nuit, il vient. Il envoie un démon dans tes rêves pour dire va l'effrayer. Et on t'effraie. Après, tous les démons rient. Comment tu as peur? Tu as peur. Il n'y a plus au carbone. On se moquera pas de toi. On se moquera plus de ton business. On se moquera plus de ce que Dieu fait dans ta vie. La moquerie prend fin. Amen. Amen. Voilà un géant dont on se moque. Je viens de dire à quelqu'un, tu ne rétrograderas pas. On ne va pas rire sur toi. Aïe, 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 aïe. Je viens de dire qu'on ne rira pas de moi. Tu ne feras pas les exploits. À un moment, on va se moquer de toi. Aucun démon ne va rire de toi. Au nom de Jésus, on ne rira plus de moi. On ne rira plus de moi. Et vous, On ne rira pas de moi. On ne rira plus de moi. On ne rira plus de moi. Au nom de Jésus. Tu dois déclarer, on ne va plus se moquer de moi. On ne rira plus de moi.
On se moquera plus de moi. Yes. Oui, ça c'était quand Dalila est sur toi. Même les enfants se moquent de toi. Les gens se moquent. Toi-même, tu secoues la tête que, hey, quand j'étais, c'est les gens qui se moquent. Les gens qui ne pourraient pas te parler, te parlent. Les gens qui ne pourraient pas se tenir devant toi, se tiennent devant toi. Les gens qui ne te valent pas, se tiennent devant toi. C'est-à-dire, tu es comme l'ombre de toi-même. On se moque de toi. Ça doit prendre fin au nom de Jésus. Et quelque chose est arrivé. C'est que la Bible dit une chose. Au verset 22. Cependant, dis avec moi, cependant. Cependant. Aïe, 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 aïe. Au verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête. La Bible dit que les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Je viens de dire à quelqu'un, tes cheveux repoussent. Je viens de dire à quelqu'un, tes cheveux repoussent. Ça veut dire, ce n'est pas encore fini, tes cheveux repoussent. L'objet de ta joie revient. L'objet de ta force revient. Ton élévation revient. Tes cheveux repoussent. Cependant, je viens annoncer à quelqu'un qui entre dans ta saison de cependant. Cependant, tes cheveux repoussent. Les cheveux qu'on a rasés repoussent. Oh, Kado Zabaradi Kerede. Les cheveux repoussent. Je viens de dire, tes cheveux repoussent. Dans ton foyer, tes cheveux repoussent. Dans ta vie spirituelle, tes cheveux repoussent. Dans ton ministère, tes cheveux repoussent. Je viens de dire à quelqu'un, tes cheveux repoussent. Je viens de dire à quelqu'un, tes cheveux repoussent. Dans tous les domaines de ta vie, tes cheveux repoussent. Tes cheveux repoussent. Ta vie de consécration, tes cheveux repoussent. Tes cheveux repoussent. Kazobrado Sabarade Kerede Rebro de Kere Sebrede. La joie la revient, les visions reviennent, la passion la revient, la consécration la revient, mes cheveux repoussent, le rêve la revient, mes cheveux repoussent, oh mes cheveux repoussent, Ebro Paradado, Rizabradi Kado Zibre, Rezebrede, mes cheveux repoussent. Oh, je viens annoncer à quelqu'un, cependant, les cheveux de ta tête recommencent à croître, tes cheveux recommencent à pousser, mes cheveux repoussent, mes cheveux recommencent à croître. Et cadeau Zabada. Oh, mes beaux jours reviennent. Ma bonne saison revient, mon temps de gloire revient, mon élévation revient, mon notion se remet en mouvement, ma mission entre en action, ma mission, les affaires reprennent, mes cheveux repoussent. Kazobradi Kadazobrede Kerede Ribrado Zabarada. Mes cheveux repoussent. Rado Zabaradi. Oh, Amen. 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 Gloire à Dieu. Mes cheveux repoussent veut dire trois choses. Est-ce que tu es prêt pour ça? Trois choses. Amen. Amen. La première chose, quand Samson touche sa tête, il dit, hey, mes cheveux repoussent. Il a compris trois choses. Première chose que Samson a compris, c'est que le diable, dans toute sa ruse, n'a pas l'intelligence pour stopper ta destinée. Yes. Amen. Amen. Satan a compris que malgré la capacité de nuisance de Satan, il n'est pas trop intelligent pour stopper une destinée. Il est limité. Merci. Il est limité. Donc Satan a coupé les cheveux de Samson. Il a fait tout ce qu'il a fait. Comment il n'a pas eu l'intelligence pour garder un coiffeur à côté pour que les cheveux là ne repoussent plus jamais? Il devait avoir un coiffeur en prison qui veille à ce que tous les 2 jours ou les 7 jours, on rase Samson. Satan devait veiller à ce que tu restes
terre tous les jours de ta vie. Mais comme il n'est pas omniscient comme notre Dieu, il a cru que mettre Samson au sol suffisait et il n'a pas su que les cheveux allaient repousser. L'ennemi de ta vie, le sorcier de ta famille n'est pas trop intelligent pour savoir comment il faut continuer à te raser. Dalila, si elle savait, elle aurait continué de le raser. Si les Philistins savaient, ils auraient continué de raser Samson. Mais Satan n'est pas trop intelligent. Tes cheveux repoussent. Ça veut dire que le diable n'a pas le dernier mot sur ta destinée. Ça veut dire que le diable n'est pas trop fort. Ça veut dire que le diable n'a pas l'omniscience pour te stopper. Je viens de dire à quelqu'un, Satan est un menteur. Il n'est pas trop fort. L'autel de la maison de ton père aussi est embrouillé. N'a pas toute la science et la connaissance pour savoir comment stopper un oint de Dieu. Tes cheveux repoussent. Ça veut dire que le diable n'est pas trop intelligent. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, quand on dit que mes cheveux repoussent, ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Amen. Tu peux être tombé. Tes affaires peuvent être tombées. Tu peux avoir fait des erreurs comme Samson. Mais tes cheveux repoussent, c'est un signe pour dire que la grâce n'est pas finie. La grâce n'est pas terminée. C'est pourquoi je prophétise dans la vie de quelqu'un qui est tombé à un niveau, je viens t'annoncer que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je viens t'annoncer que Dieu m'envoie en cette saison pour te dire que ce n'est pas encore fini. La guérison n'a pas encore dit le dernier mot sur toi. Je viens dire à quelqu'un qui est découragé que Satan a frappé, relève ta tête. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je viens dire à une sœur ici, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu as fait des erreurs, tu as été limité, mais ce n'est pas encore fini. Dieu m'envoie te dire, tes cheveux repoussent. Ça veut dire qu'il y a la restauration. Ça veut dire qu'il y a la restauration, le retour en grâce. Le temps de la restauration est arrivé. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu m'envoie te dire que ce n'est pas fini. Dieu m'envoie te dire, ne baisse pas la tête, ce n'est pas fini. Dieu m'envoie te dire, ne laisse pas tomber, ce n'est pas fini. N'écoute pas les gens qui te disent que c'est fini. Ce n'est pas fini. It's not over yet. It's not over yet. It's over. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec ton mariage. Il n'a pas encore fini avec ton ministère. Il n'a pas encore fini avec toi. Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oui, mon fils, l'alliance continue de parler. La grâce de Dieu est toujours disponible. Il renouvelle ses bontés sur toi. Dieu n'a pas encore fini. Tu peux avoir fait des erreurs. Tu peux avoir été limité. Mais je viens de te dire, tes cheveux sont en train de repousser. Ça veut dire Dieu n'a pas fini avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Quand Adam a désobéi dans le jardin, Satan était sûr que c'était fini, mais il ne savait pas que les cheveux devaient repousser. Dieu a enlevé si vous suivez le message de ce matin, c'est mieux expliqué. Dieu a enlevé la couverture des feuilles qu'ils avaient mis autour pour cacher leur partie intime. Et Dieu a mis la peau d'un animal. Ça veut dire que Dieu avait tué un animal. Je viens de dire à quelqu'un, ou même comme Adam avait désobéi, avait péché, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Il a quand même couvert la nudité d'Adam. Si Satan était trop intelligent, il aurait su qu'il faut empêcher ça. Mais Dieu avait déjà prophétisé que Jésus allait mourir et il allait couvrir notre nudité. Je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas devant ton horreur que Dieu t'abandonne. Il est fidèle. Même si tu as été infidèle, il est fidèle, il ne peut pas se régner. Dieu m'envoie te dire, relève ta tête, relève-toi. Il n'a pas encore dit le dernier mot, il n'a pas fini avec toi. Tu peux encore briller, tu peux encore t'élever. Tes cheveux sont en train de repousser. Kadorado Zabada. Mes cheveux repoussent. Mes cheveux repoussent. Mes cheveux repoussent. Je te l'annonce. Rézo Bradi Kadarada Saba. Je relève ma tête, mes cheveux repoussent. Ribro Zabaradi Kerede. Au nom de Jésus. 3. Oui, mon fils, c'est très fort. Oui, Franck, c'est très fort. Oui, l'onction est en train de te localiser. Tes cheveux repoussent. Les cheveux repoussent veut dire, troisième point,
Ça ne veut pas seulement dire que Satan n'est pas si intelligent que ça. 2. Ça veut dire aussi que Dieu n'a pas fini avec toi. Mais 3, ça veut dire la saison est favorable. La saison est favorable. Dis avec moi, la saison est favorable. Quand on dit que la saison est favorable, ça veut dire que le maïs que tu as planté hier et qui n'a pas poussé, va encore le planter maintenant. Tu vas voir que ça va pousser. Parce que pour que ça pousse, il ne faut pas seulement la bonne graine. Il ne faut pas seulement la bonne terre. Il faut aussi la bonne saison. Je viens de dire à quelqu'un, tu es la saison où l'effort qui était vain hier va devenir productif. Amen. Amen. L'effort qui était vain hier devient productif. L'effort qui n'avait pas de force hier devient productif. Dis avec moi, ma saison est favorable. Quand les cheveux repoussent, la saison est favorable. Le même dossier que tu as déposé hier, le même dossier que tu as déposé sans suite hier, reçoit une suite favorable aujourd'hui parce que la saison est devenue favorable. Le même travail que tu as fait hier sans suite favorable reçoit maintenant une suite favorable à cause de la saison. C'est ma portion. Il y a 3 choses. Écoute, laisse que je finis. Il y a 3 choses. Aïe, je sens l'onction. Il y a 3 choses. Il y a 3 choses quand la saison est favorable que Samson a fait. Voici 3 choses qu'il a fait quand la saison est favorable. Première chose, c'est qu'il a demandé au petit qui jouait avec lui et qui le dirigeait, amène-moi là où il y a les poteaux. Parce que les Philistins étaient comme dans un amphithéâtre, un stade. Et le stade reposait sur 2 colonnes. Samson a dit, amène-moi là où il y a les poteaux. Je peux, comme la saison est favorable, je peux poser l'action que je posais avant et j'avais la victoire. Amène-moi là où il y a les poteaux. C'est la première chose. Quand la saison est favorable, va là où il y a les poteaux. Va là, si tu es une personne qui travaille, repose les dossiers, va mettre la main là où il y a les poteaux. Va là où il y a les poteaux. Si ton ministère était bloqué et il n'y avait pas de croissance, rentre sur ton ministère et prie maintenant, va sur les poteaux. Là-haut, Chabarado, Kérédévé, amène-moi là où il y a les poteaux. Samson a dit à l'enfant, amène-moi. Les gens se moquaient pour dire, ça pue sur les poteaux, il veut faire quoi? Mais les gens ne savaient pas que les cheveux ont repoussé et la saison est favorable. Amenez-moi là où il y a les poteaux, que je m'appuie. Amenez-moi là où il y a les poteaux. Ça, c'est la première chose. Pose une action de victoire parce que la saison est favorable, tu auras la victoire. 2. Amen. Amen. 2. Samson a fait la prière qui a causé le changement. Dans la prison, on n'a pas dit que Samson priait. C'est celui qui se plaignait. Mais quand la saison est favorable, prie. Prie la prière de ta vision. Prie la prière de ta passion. Il a dit, Seigneur, et il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, souviens-toi de moi. Parce que la prière de Samson avait 2 volets de passion. Souviens-toi de moi. Donne-moi de la force seulement cette fois, que d'un seul coup, il ne faut pas laisser, tu n'auras pas d'essai. D'un seul coup, tu vas avoir le marché là, tu vas avoir le contrat là, tu vas avoir la chose là, d'un seul coup. Il dit que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Il n'a pas dit pour la vision, pour mes 2 yeux. Pour mes 2 yeux. C'est-à-dire, bien-aimé, écoute-moi, c'est ici qu'une révélation forte est sortie. Je vous ai dit au début qu'un juge a quoi? Pour être juge, il a une mission, n'est-ce pas? Il a une onction, n'est-ce pas? Il a une instruction, n'est-ce pas? Maintenant, il a une passion. Il a la douleur. Bien-aimé, si à un moment,
Satan t'a fait du mal, ou tu as vu Satan faire du mal à ta famille, utilise ça contre lui. Quand tu te relèves à cause du mal qu'il t'a fait, ne permets pas que quelqu'un encore se mal. Pendant que je suis en train de te prêcher là, je te prêche pour mes deux yeux, pour le mal que Satan m'a fait, pour ce qu'il m'a fait endurer. Alors je veille à ce que toi tu n'aies plus ça. Je lui fais du mal à cause de mes deux yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais c'est que maman Liokadi a eu une attaque au pied. Alors c'est Dieu le genre que ça fait mal à Satan pour ta douleur que tu as eue. Quand tu pries, prie en pensant à ta douleur. Quand tu jeûnes, jeûne en pensant à ta douleur. La passion, la passion. Quand tu sers Dieu, sers en pensant à ta douleur. Veille à ce que personne n'ait plus cette douleur après toi. Amen. Utilise le mal que Satan t'a causé comme un moteur, un élément moteur pour le traiter. Amen. Amen. Un élément moteur pour avancer. Amen. Samson utilise la douleur que Satan t'a causée comme un élément moteur pour prier. Amen. 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 On sait que c'est la vision qui est l'élément moteur d'un leader, mais on ne sait pas souvent qu'il y a la passion, sa douleur est aussi l'élément moteur. Maintenant, Samson avait fait en sorte que la bataille devienne personnelle. Ce n'était plus la bataille pour son peuple et tuer les Philistins. Maintenant, lui-même était impliqué. Si tu veux sauver l'église, il faut que tu sentes la douleur de l'église. Maintenant, tu dois être impliqué. Il y a les gens, tu ne dois pas les aider à distance. Merci, ma fille, tu fais de ça ta chose. Maintenant, comme on a percé, c'est Dieu. Il a maintenant senti la douleur. Maintenant, il peut les tuer. Amen. Quand tu cherches l'emploi, ne cherche pas seulement parce que ça va bénir les gens. Cherche parce que tu dois veiller à ce que quelqu'un ne sente plus la même douleur que tu as eue. Amen. Amen. La passion. Après, il a dit à Dieu, que je meurs avec les Philistins. Samson n'avait jamais prié pour mourir. La passion. Maintenant, il n'était plus intéressé par la vie. Il était prêt à tout perdre pour sa vision. Et la troisième chose, quand la saison est favorable, tu produis les résultats nombreux, abondants. La Bible dit que ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Je prophétise sur ta vie que l'heure est venue. À compter d'aujourd'hui, tu vas produire un rendement, un résultat qui sera surabondant par rapport à tout ce que tu as eu depuis le début de ta vie. Je te connecte à cela. Les grands résultats. Commence à prier parce que tes cheveux repoussent. Ah, Zobrade, mes cheveux repoussent. Mes cheveux repoussent. Mes cheveux repoussent. Mes cheveux repoussent. Seigneur, mes cheveux repoussent. Satan n'a pas le dernier mot. Mes cheveux repoussent. Tu n'as pas encore fini avec moi. Mes cheveux repoussent. La saison est favorable. Je peux me repositionner. Je peux refaire. Je peux prier. Et je peux avoir des résultats abondants. Que la gloire de Dieu. Cependant, mes cheveux repoussent au nom de Jésus. Oui. Amen. Abondant. Surabondant. Je suis abondant. Je suis surabondant. Le manteau de juge revient. Mes cheveux repoussent. Oh, mes cheveux sont de retour. Mes cheveux repoussent. Oh oui. Oh Zabaradi. Mes cheveux repoussent. Au nom de Jésus. Oh merci Père. Au nom de Jésus. Oh Zabaradi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Wow.
Waouh! Je veux que tu réécoutes ça. Heureusement que nous sommes en ligne sur Facebook, ça enregistre. Je veux que tu réécoutes ça, toi qui es sur Zoom. Prends du temps pour réécouter, même pendant que tu es couché. Mais réécoute, même que ton subconscient, même dans ton sommeil, enregistre parce que cette parole est empreinte d'onction. L'onction de Dieu te restaure. Tout ouvrier qui est tombé est relevé. Tout juge qui est tombé est relevé. Pendant que tu écoutes ce message, ton onction revient. Tu peux prendre ce message, tu peux prendre le message du matin, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit, j'ai condensé le message. Je viens prier en ce moment. Je déclare que tes cheveux repoussent. Je suis venu c'est la prophétie que je dépose dans ta vie. Tes cheveux repoussent. Tu es restauré, tu es rétabli. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Amen. Amen. Tu entends les résultats abondants et surabondants. Dans les derniers, c'est-à-dire dans la phase de ta vie ici, tu produis plus de résultats que ce que tu as produit hier. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Et je prie aussi pour tous ceux qui nous ont suivis via Facebook. Je prie afin que la grâce de Dieu soit votre portion. La communication pourra prendre des mains même sur YouTube. Que la grâce soit votre portion. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Shalom, shalom, shalom. Mes cheveux repoussent. Amen. 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 Amen.